l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'homme d'État français, Léon Gambetta, avait laissé à la postérité une sentence qui fait autorité aujourd'hui. La politique est l'art du possible, nous a-t-il dit. D'autres personnages illustres, et ils sont nombreux, ont eux aussi exprimé des avis et d'autres sur la question, chacun tentant de définir selon lui ce qui caractérise le plus l'exercice de la politique. Ils ont ainsi suggéré des caractéristiques et d'autres, le mensonge, mais savamment nuancé, artistiquement ciselé, pas comme le taureau de M. Tebboune dans un magasin de porcelaine. D'autres encore évoquent les promesses irréalisables, comme le TGV de Tamanrast, les alliances improbables, comme la Badicienne au Fambaria, la corruption de masse et la corruption des élites, comme la sacro-sainte pratique algérienne, de la rente et de l'arrosage des alliés naturels du régime, partis politiques, médias, organisations de masse, syndicats marrons, potentats locaux, zaouïas, etc., etc., etc. Mais sinon, et non déplaise à Léon Gambetta, autant dire qu'en Algérie, la politique est l'art de l'impossible, où un tel régime a pu non seulement survivre et se maintenir à la tête du pays depuis son indépendance, mais en plus, il a réussi à se faire applaudir par ses propres victimes. Si ça, ce n'est pas l'art de l'impossible, alors je veux bien qu'on me dise ce que c'est. Comment ne pas reconnaître la terrifiante capacité de ce régime de ne pas avoir provoqué contre lui un soulèvement massif et violent, malgré le mal quasiment irréversible qu'il a fait subir à ce malheureux pays, malgré la dilapidation, le pillage, la dévastation, les carnages, l'injustice, la torture, les enlèvements, les intimidations contre quiconque ose le contester. Oui, c'est réellement l'art de l'impossible, puisque malgré sa hurlante impéritie, ce régime n'a même pas pu maintenir le pays dans l'état où il l'avait hérité du colonialisme, avec ses villes, ses villages, ses routes, ses hôpitaux, ses ports, son administration et quasiment toutes les structures nécessaires au bon fonctionnement d'un pays à la seule condition de bien les entretenir, de bien les gérer et surtout de les développer pour les mettre en adéquation avec l'explosion démographique qui distingue le pays. Oui, certes, nous ne pouvons pas nier certaines des réalisations de ce régime, puisqu'il dispose d'une manne pétrolière qui lui tombe dans le giron sans qu'il lui faille travailler, sans qu'il lui faille faire travailler le pays. Oui, il a pu réaliser des écoles, des routes, des barrages, des infrastructures médicales, une industrie qui a employé des millions de travailleurs, une presse pléthorique, l'importation de millions de voitures, la réalisation d'une autoroute, la construction de millions de logements, l'érection de villes entières, des villes nouvelles. Mais il suffit pourtant d'en faire le bilan aujourd'hui pour comprendre que même ces réalisations ont été entreprises sur des fondements qui ne pouvaient tenir. Parce que tout s'est fait dans l'improvisation, le bricolage, la corruption, l'incompétence. Nous savons tous aujourd'hui l'état de l'école algérienne, dont le niveau est parmi les plus bas du monde. L'état de l'autoroute et des routes en général. La déliquescence hurlante des villes. Les constructions illicites, la dégradation urbanistique, la saleté dans les quartiers, les pénuries d'eau, les considérations mafieuses qui ont prévalu à l'importation de véhicules, et d'une manière générale à tout ce qui a été importé, à tout ce qui a été investi. La désastreuse qualité des logements, le démantèlement de tout le secteur industriel pour le brader aux clientèles du régime, à vil prix,
Un secteur de la santé naufragé et le recours de tous les barons du régime et de leurs familles aux hôpitaux étrangers, bien sûr, pour soigner leurs petits gros bobos. Une corruption de masse, systémique et systématique, qui gangrène toute la nation. Une justice qui fonctionne à l'injonction et dont les magistrats se livrent presque tous à la corruption décomplexée en échange de leur soumission au régime. Une presse voix de son maître, défrayée en fonction de sa servilité. Des nouvelles villes dortoirs, sans âme, sans espace de vie et de loisirs, où triomphe la lèpre grise et la laideur urbanistique. Une dégradation civique qui a provoqué une inversion des valeurs, une misère endémique dans les régions les moins visibles, un chômage très alarmant, un phénomène de l'immigration clandestine, l'harga, qui montre à quel point la malvie s'est répandue dans une société où les gens ne rêvent plus que de pouvoir s'arracher. Une armée prise en otage par ses chefs et qui prélève pour leur budget des sommes proprement colossales, quasiment le quart du budget de la nation, dont ils ne justifient pas un centime des dépenses, et infiniment d'autres dysfonctionnements, d'autres débâcles, d'autres catastrophes, d'autres naufrages, tellement nombreux qu'il serait impossible de les évoquer ici. Oui, un régime qui a réussi l'impossible. Dévaster un pays de cocagne, se servir de la rente pétrolière pour corrompre une grosse partie de la société. Chaque catégorie en fonction de sa capacité de résistance ou de nuisance. Un régime qui a réussi la gageure de semer la division et la haine entre les enfants d'un même pays. Oui, l'art de l'impossible, puisqu'il a réussi, ce régime, à faire main basse sur la mémoire de la Révolution, à l'expurger de ceux qui l'ont mené et à corrompre un grand nombre parmi eux, parmi les révolutionnaires, qui avaient pourtant tout sacrifié pour que leurs compatriotes puissent vivre dignes dans un État démocratique. Oui, l'art de l'impossible, puisqu'aujourd'hui un grand nombre d'Algériens, y compris parmi ses propres victimes, celles-là même qui vivent dans la misère et l'incertitude du lendemain, ont été conditionnés à un point tel qu'ils sont devenus les meilleurs soutiens inconditionnels de ce même régime qui mène pourtant leur pays droit au mur, qui fonctionne à l'incantation et qui croit qu'il lui suffit d'affirmer qu'il travaille à une nouvelle Algérie pour exorciser ses propres turpitudes. Bravo la khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.